Quelle est une excuse pour ne pas aller travailler? Une que le patron ne puisse pas contester. Mon chef a cru que j'inventais lorsque j'ai appelé pour dire que je ne me sentais pas bien. Je me suis réveillée avec le pire mal de tête de ma vie. La lumière me transperçait les yeux comme des aiguilles. Quand j'ai appelé mon chef, Greg a poussé un profond soupir. Encore une migraine, c'est la 3e ce mois-ci. Aujourd'hui, nous avons cette présentation avec le client. Je n'avais jamais manqué une réunion, mais cette fois c'était différent. Je voyais flou et je pouvais à peine rester debout sans avoir le vertige. Je ne peux pas venir, ai-je murmuré. La douleur me rendait la parole presque impossible. Prends un antidouleur avant 10 heures. L'équipe a besoin de toi, dit-il avant de raccrocher. Je me suis traînée jusqu'à la salle de bain, j'ai vomi 2 fois et j'ai réussi tant bien que mal à m'habiller. Ma voisine m'a vu tituber vers la voiture et a couru vers moi. Tu as l'air affreuse. Tu ne peux pas conduire comme ça, dit-elle en me prenant les clés. Je dois aller travailler, ai-je murmuré faiblement. Elle a appelé le 112. Heureusement qu'elle l'a fait. L'ambulance est arrivée rapidement pendant qu'il me transportait. Je murmurais encore quelque chose au sujet de ma présentation. Le secouriste a vérifié mes pupilles avec une petite lampe, ce qui m'a causé des élancements dans la tête. Depuis quand as-tu ces symptômes? Demanda-t-il. Depuis hier soir, bien que j'ai parfois des migraines, ai-je réussi à dire. Le secouriste échangea un regard avec son collègue. Ce n'est pas une migraine. À l'hôpital, j'ai été conduite directement au triage. Le médecin des urgences m'a demandé si je m'étais cogné la tête récemment. Je me suis rappelé m'être heurté à une porte de placard 3 jours plus tôt, mais cela m'avait semblé si insignifiant que je n'y avais pas prêté attention. As-tu eu de la confusion ou des troubles de mémoire? Hier, j'ai oublié le mot de passe de mon téléphone. J'ai dû le réinitialiser, ai-je admis. En attendant le scanner, j'ai reçu un message de Greg. La réunion commence dans 30 minutes. Où es-tu? J'ai essayé de répondre, mais je ne pouvais pas fixer l'écran. Les lettres se mélangeaient. J'ai abandonné. Le technicien venait à peine de commencer le scanner quand je l'ai entendu dire « Arrêtez tout. Appelez le neurochirurgien. » Tout s'est accéléré. Un autre médecin est arrivé, a vérifié les images et a parlé avec un calme urgent. Tu as ce qu'on appelle un hématome sous-dural, une hémorragie entre le cerveau et sa membrane externe. Cela comprime ton cerveau et nous devons soulager cette pression immédiatement, mais j'ai une présentation, protestai-je faiblement. Le médecin adoucit son ton. Si tu étais allé à cette réunion, tu n'en serais probablement pas sorti vivant. C'est à ce moment-là que j'ai compris la gravité de la situation. Vais-je mourir? Non, pas si je peux l'éviter, répondit-il, en ordonnant de préparer la chirurgie. On m'a laissé passer un court appel avant d'entrer au bloc. Au lieu d'appeler le travail, j'ai appelé ma sœur. Elle m'a promis d'être là à mon réveil. Pendant qu'il m'emmenait en salle d'opération, je me suis rappelé le ton méprisant de Greg. Pendant 3 ans, son autorité n'avait jamais été remise en cause. J'étais allé travailler avec la grippe, avec une intoxication alimentaire, même après une opération dentaire. Supporter la douleur était vu comme une preuve de dévouement. L'anesthésiste m'a demandé de compter à rebours à partir de 10. Je me suis arrêté à 7. J'ai appris plus tard que l'opération avait duré 4 heures. Ils ont dû percer de petits trous dans mon crâne pour drainer le sang et réduire la pression. Ce coup contre l'armoire avait provoqué une petite rupture d'un vaisseau sanguin qui saignait lentement depuis des jours. Chaque fois que j'ignorais la douleur et que j'allais travailler, la situation s'aggravait. Ma sœur était restée avec moi en soins intensifs. Elle a appelé nos parents qui venaient d'une autre ville. Elle a aussi contacté les ressources humaines pour expliquer mon absence. Ce qu'elle ne m'a dit qu'après, c'est que Greg l'avait appelé pour exiger de savoir quand je reviendrais. Nous avons besoin de ces tableaux Excel. Les chiffres trimestriels sont attendus lundi. Ma sœur, d'ordinaire la plus diplomate de la famille, a explosé. On est en train de lui percer le crâne en ce moment même parce qu'elle avait peur de prendre un jour de maladie. Cela te semble assez d'engagement? Pendant ma convalescence, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages furieux de Greg. Où es-tu? Le client attend. C'est totalement non professionnel. Finalement, ma sœur a répondu. Elle est en chirurgie cérébrale. Silence. Puis il a raccroché. 3 semaines plus tard, quand je suis retournée au travail, Greg n'a pas pu me regarder dans les yeux. Les ressources humaines lui avaient déjà parlé de sensibilité médicale. Parfois, je souffre encore de migraine.